Nouvelle vidéo aujourd'hui, cette fois-ci ce sera le calendrier du WRC 2020. Donc on a 5 nouvelles dates qui ont été dévoilées par les instances du WRC. On avait déjà eu 3 rallyes en début d'année avec le Monte Carlo qui avait été remporté par Thierry Neuville. Ensuite on a eu le rallye de Suède qui a été écourté pour manque de neige, qui avait été remporté par j'ai plus le nom du vainqueur du rallye de Suède, et le rallye du Mexique qui était la dernière étape, qui avait été raccourcie cette fois pour le coronavirus. C'était Sébastien Ogier qui s'était imposé lors de ce rallye du Mexique. On a donc 5 nouvelles dates. Les instances du WRC ont donné 5 dates, comme je vous l'ai dit. Et ça reprendra du coup le rallye du 4 au 6 septembre 2020 pour le tout premier rallye d'Estonie de l'histoire du WRC. Rallye d'Estonie qui a été en particulier pris parce qu'il y a Ott Tänak, le champion du monde du WRC en titre. Donc il n'y a rien de très étonnant finalement à ce que le WRC passe par l'Estonie. On sera ensuite 3 semaines après au rallye de Turquie du 24 au 26 septembre. Ce sera donc la 5e manche du championnat de WRC. La 6e manche aura lieu en Allemagne du 15 au 18 octobre 2020. Suivra ensuite le rallye d'Italie en Sardaigne, ce rallye qui a été reporté, qui devait être un peu plus tôt dans la saison et qui sera donc reporté du 29 octobre au 1er novembre 2020. Et enfin, le dernier rallye organisé, ce sera au Japon. Le Japon qui devait accueillir son premier rallye, je crois, l'accueillera bien du coup cette saison. Ce sera entre le 19 et le 22 novembre 2020. Donc saison qui aura donc commencé en janvier pour finir en novembre. Donc il aura duré quasiment toute l'année au final. Donc finalement il n'y aura pas d'arrêt du championnat du monde de WRC. Certains avaient fait des rumeurs comme quoi le WRC pouvait être arrêté, stoppé complètement. Ce ne sera pas le cas. Il y a 5 nouvelles dates: Estonie, Turquie, Allemagne, Italie, Japon. Donc pour le moment au championnat, c'est Sébastien Ogier qui domine le championnat devant Neuville et Tänak. On retrouve les 3 mêmes depuis 3 ans. Et je pense pas qu'après la période de pandémie, ça changera. Je pense qu'il y aura toujours Ogier, Neuville et Tänak. Sébastien Ogier qui avait aussi dit que il pourrait courir la saison 2021. Ogier, il devait prendre sa retraite fin 2020, mais vu les circonstances, c'était mieux de repousser la retraite, parce que c'était pas les meilleurs éléments pour arrêter sa carrière. C'est peut-être pas cette année qu'il fallait arrêter, mais au moins on aura peut-être, c'est pas encore fait, on aura peut-être Sébastien Ogier encore l'année prochaine avec Sébastien Loeb très certainement. Par contre, après 2021, là, ça va poser problème, puisque Ogier, ça c'est quasiment sûr qu'il prendra sa retraite fin 2021, s'il revient en 2021. Par contre, après, il y aura plus aucun Français pour aller jouer la gagne. Il y aura encore Sébastien Loeb, peut-être en 2022, mais voilà, l'âge commence à faire que il n'arrive plus à gagner. La Hyundai lui convient pas tellement, j'ai l'impression. Il est plus habitué au Citroën. La Hyundai 2019 lui a pas trop convenu, mais bon, c'était sa première année. La Hyundai 2020, bon, ça a pas l'air top non plus. Donc après l'ère Loeb-Ogier, ben il y a personne finalement, puisque il y a Pierre-Louis Loubet par contre qui est en WRC 2, qui pourrait être la relève française, mais je le vois pas se battre très prochainement avec les Thierry Neuville, les Ott Tänak
voire même les milieux de peloton, ça va être dur avec par exemple Rovanpera ou Evans ou 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 Sordo par exemple, Dani Sordo. Je le vois pas se battre vraiment avec eux. Mais bon, ça, on verra ça en 2022. En attendant, ce week-end, il y a le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne. Il y aura le résumé qui viendra mardi ou mercredi, voire jeudi. Et je vais peut-être faire une autre vidéo sur les 70 ans de la Formule 1 en Grande-Bretagne, mais ça on verra à peu près. Je l'avais déjà fait avant, donc on verra ça un peu plus tard.